le grand patron, il a peur que vous descendiez, vous et les autres, sur Bangui. Il y a un moyen de lui faire peur. C'est que on lui fasse comprendre que vous pouvez intervenir quand vous voulez en plein centre-ville. Salutations à la communauté, salutations au peuple africain, salutations aux citoyens français conscients qui soutiennent la lutte africaine. Et ceux qui ne le font pas encore, nous vous invitons à être solidaires à la lutte émancipatrice et libératrice que mènent les peuples d'Afrique. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une histoire à peine croyable. Parce que je pense qu'il y a un coup d'État en préparation contre le président Touadéra. Pourquoi je vous dis cela? En effet, janvier 2022, une personne prend contact avec moi sur WhatsApp. Parce que vous savez que nous recevons beaucoup d'informations qui nous parviennent du continent. Et c'est grâce à cela qu'on arrive des fois à alerter les choses qui vont se passer ou qui se passent sur le continent. Alors, ce jour de janvier 2022, un numéro identifié au Cameroun prend contact avec moi sur WhatsApp. Cette personne se présente normale, sans dire plus, et commence à m'envoyer des informations, commence à me parler. Mais la chose qui me frappe dès l'entrée, c'est que les informations que m'envoie cette personne concernaient la Centrafrique et le président Touadéra et son gouvernement. Donc, dans un premier temps, je me suis dit, tiens, pourquoi cette personne m'envoie des liens où ça parle du gouvernement centrafricain de Touadéra et ça parle des Russes ou de la présence de Wagner. Alors, je lui pose la question à savoir qui il était et s'il pouvait se présenter. Il me dit non, qu'il ne peut pas se présenter pour le moment parce que on ne se connaît pas assez bien, mais qu'il pouvait me transmettre des informations qui m'intéresseraient, des informations concernant le gouvernement centrafricain et le groupe Wagner en Centrafrique. Je dis oui, mais je veux quand même savoir avec qui je parle, parce que c'est trop facile de prendre un numéro et d'aller écrire à quelqu'un en se faisant passer pour une autre personne. Parce que là, pourquoi je lui dis cela pendant la conversation? C'est parce que la photo publiée sur son profil WhatsApp était louche. C'est la photo d'un homme noir, mais pas quelqu'un qui semble être comment dire, dans les renseignements, qui semble être militaire, qui semble être, comment dire, quelqu'un de très bien placé. Et donc, je lui dis tout de suite, c'est bizarre parce que la façon dont ce monsieur me parlait, il s'exprime ou parle en langage codé. Il parle comme un militaire ou comme une personne des renseignements, ou en tout cas, quelqu'un qui a l'habitude et qui maîtrise son sujet, parce qu'il parle vraiment codé. Et je lui dis, mais est-ce que vous êtes un militaire? Et là, il me répond, il me dit, ah, peut-être que tu viens de trouver la première piste. Je dis, non, moi je ne suis pas là pour jouer aux devinettes. Alors, dites-moi qui vous êtes. Soit vous êtes un militaire, soit vous êtes civil, ou vous travaillez pour des services de renseignement d'un pays. Il me dit, bref, que ce n'est pas le plus important. Donc, il commence à me transmettre des informations. Il me dit, voilà, le groupe Wagner fait ceci, cela en Centrafrique. Le groupe Wagner fait des choses en Centrafrique et que eux, ils sont en train de se préparer à faire tomber le président Touadéra. Et il me dit que ils ne le font pas parce que lui travaille pour la France, il le fait parce que c'est pour rendre justice au peuple centrafricain, parce que la personne qui mérite de prendre la place de Touadéra, c'est Bozizé. Donc, je vois que pendant des jours que je parlais avec cette personne, me parle en mal de Touadéra, mais m'envoie des informations, des liens concernant Bozizé en bien.
Voilà, il me disait, voilà, Bozizé, en ce moment, il est là, ceci, il y a Wagner en Centrafrique. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que nous avons alerté, bien évidemment, les autorités centrafricaines, et c'est pour cela que je n'ai pas pris la parole, je n'ai pas rendu publique l'information, parce que les autorités centrafricaines nous ont pas dit de le faire. En tout cas, j'espère que le président, la personne concernée, a pris acte des informations que nous avons données à l'époque. Donc, ce monsieur commence à me parler en me disant qu'ils avaient les moyens, par exemple, avec du matériel, de détruire des armements ou de bloquer des appels radio entre militaires dans un rayon de 7 kilomètres, qu'ils disposent de moyens, etc. Donc, tout de suite, au bout de quelques jours, j'ai décidé de prendre contact avec un membre du gouvernement centrafricain, un ministre centrafricain. Je ne vais pas diffuser son nom dans cette vidéo pour ne pas lui causer des problèmes. Je suis passé d'abord par un ami qui fréquente ce ministre centrafricain. Et donc, je dis à cette personne que je connais, écoute, je pense que j'ai des informations qui peuvent intéresser le gouvernement centrafricain parce que je pense qu'il y a un coup d'État qui se prépare contre le président Touadéra. En tout cas, il y a un plan de déstabilisation qui se prépare contre le gouvernement centrafricain. Donc, tout de suite, cette personne me met en relation avec un ministre centrafricain. Malheureusement, ce ministre centrafricain, comme la plupart des ministres africains, vous savez, ne sont pas vraiment, sérieux quand ils s'adressent à des personnes. Parce que je parle avec ce ministre en lui disant, nous avons des informations, il y a ça. Et j'avais l'impression que ce ministre n'était pas si intéressé que ça. Il répondait à peine et surtout n'avait pas le temps parce qu'il me disait tout le temps, je ne suis pas en Centrafrique, je suis en Russie. Quand je rentre de Russie, on va discuter. Donc à un moment, je dis à mon ami, mais quel genre de ministre qui passe sa vie en Russie au lieu d'être en Centrafrique? Parce que je trouve quand même bizarre que ce ministre n'est jamais en Centrafrique et qu'il est tout le temps en Russie. Bon, moi, je prends quand même la peine de lui transmettre les informations que j'ai reçues sur cette personne en lui disant, voilà, on te transmet les informations parce que pour moi, il est clair qu'il y a des personnes, des groupes ou des individus qui sont en train de préparer un plan soit de sabotage, de déstabilisation ou pour salir le président Touadéra. Voici les informations. Je lui transmets la totale, tout, le numéro, la photo de profil de cette personne parce que je répète encore une fois que la personne qui parlait avec moi, ce n'était pas sa vraie photo. Et donc, nous, en faisant notre devoir, en transmettant les informations, moi, j'ai coupé les ponts avec ce monsieur. D'ailleurs, ce monsieur ne répondait plus à mes messages parce que je pense qu'à un moment, il s'est rendu compte que les questions que je lui posais, que forcément, j'avais des soupçons le concernant. Donc, il a décidé de ne plus répondre. Alors, moi aussi, je ne répondais plus et j'ai bloqué son numéro. Et quelques jours plus tard, un autre numéro prend contact avec moi. Et cette personne m'envoie un message avec un numéro 235 commençant par 99. 235. Et il me laisse un message et il se fait passer pour un Centrafricain. Sauf que j'ai tout de suite reconnu la voix parce que quand je discutais avec la première personne qui avait pris contact avec moi, qui me transmettait des informations sur Touadéra, qui voulait que je fasse une sortie, que je prenne la parole contre le président Touadéra pour dénoncer le président Touadéra en disant qu'il y avait Wagner qui tuait des Centrafricains, que plein de choses comme ça. Il y avait cette voix que j'ai réussi à identifier. Il y avait déjà cette personne qui parlait dessus, qui ne me parlait pas directement, mais qui parlait à côté. Et donc, quand cette personne m'envoie le message, je peux vous faire écouter le vocal de cette personne, mais vous allez constater directement avec moi que, bien évidemment, cette personne n'est pas centrafricain. On écoute la voix de ce monsieur.
j'ai suivi beaucoup de vos vidéos et beaucoup de vos réactions. C'est pour cela que j'ai pris votre numéro pour vous parler parce que moi je suis né à Centrafrique, j'ai grandi à Centrafrique à cause de l'événement que maintenant nous sommes à Kamina. Mais j'ai vu des exactions commises par des Wagner parce que ce qui se passe en Centrafrique, c'est pas bien. Pour cela que je vais vous contacter pour que vous parlez et éclaircissiez pour qu'ils cessent de tuer les populations. Voilà cette personne, le message que me laisse cette personne. Donc moi, je réponds, c'est un message que j'ai reçu le 31-2021 à 21h34. Et donc je réponds à cette personne parce que j'ai senti tout de suite que c'était une manipulation, que c'est le même groupe. Et donc je réponds en disant, pour que je parle de quoi? Qui tue quelle population? Il me répond, Wagner tue des populations centrafricaines. Si vous voulez, je vous montrerai des photos, vidéos. Je lis ce que la personne m'a envoyé comme message. Et donc, je lui réponds en disant, envoyez cela aux autorités de votre pays. Je ne suis pas juge ni procureur. Et tout de suite après ma réponse, il a forcément senti que j'avais compris que ce n'était pas un Centrafricain, que forcément c'est une manipulation. Donc, il m'a bloqué. Encore une fois, je prends contact directement avec la personne, l'ami que j'ai en commun avec les gouvernements centrafricains, et je lui dis, écoute, salut, attention, la France utilise des espions pour propager des choses en essayant de convaincre nous, les leaders panafricanistes, que Touadéra tue les populations en Centrafrique avec l'aide de Wagner. Transmettre aux autorités de ton pays en Centrafrique, car ton ministre que tu m'avais présenté n'a jamais le temps ni de répondre aux informations que je lui transmets. Alors, moi, je fais mon devoir. Maintenant, j'espère que ces informations vous seront très utiles. Le message est là et cette personne ne peut pas le démentir, ni le ministre ne peut pas le démentir parce que nous avons transmis beaucoup d'informations à ce ministre. Oui, je sais, maintenant, vous allez dire pourquoi c'est aujourd'hui que je fais cette vidéo pour parler de ça. Je fais cette vidéo parce qu'aujourd'hui, un ami à moi m'envoie un lien dans Média en me disant, tiens, il y a un coup d'État, un nouveau coup d'État en préparation en Afrique centrale. Et que des journalistes ont réussi à publier une vidéo parlant de cela. Mais au fil des années, la France a perdu la main. Au grand marché de l'impérialisme, notre pays a fini par être grand remplacé par d'autres, Russie et Chine en tête. Mais si la France-Afrique est moribonde, elle n'est peut-être pas tout à fait morte. Le monstre bouge toujours. Il garde son pouvoir de nuisance intact, comme ce jour où du fond d'un pays d'Afrique centrale, j'ai reçu de drôles d'enregistrements audio qui n'auraient jamais dû tomber entre mes mains. Allô? Oui, mon fils. Oui, bonjour. Bonjour, Excellence. Bonjour, patron. Le monsieur qu'on appelle Excellence et patron est français. Il s'appelle Norbert Gazier. Le nom ne vous dit rien sans doute. Il y a quelques semaines, il ne me disait pas grand-chose à moi non plus. J'ai donc enquêté sur ce monsieur très discret qui se fait appeler Vincent auprès de ses interlocuteurs. Norbert Gazier n'est pas militaire pour un sou. Il n'a rien d'un Bob Denard ou même d'un Malotru. Non, c'est un pied nickelé vieillissant, presque d'un autre temps. Né en 1950, Gazier vit depuis la fin des années 90 au Cameroun, où il s'est marié, et où il a fondé à Yaoundé une entreprise de communication au nom pas très local, Sayonara. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement, a-t-on voulu vous renverser, voire vous tuer à cette occasion? Un groupe de terroristes du Tchad, de nationalité tchadienne et nationalité centrafricaine, notamment Sénéca, qu'aujourd'hui arrive à convertir à un groupe terroriste. Un groupe de Soudanais préparé malgré avec certaines personnalités en France. Aucune de ces personnalités françaises ne sera jamais inquiétée. L'ancien directeur du renseignement à la DGSE, Alain Juillet, que la Guinée équatoriale décrit comme un des cerveaux du putsch, niera farouchement son implication. Après l'échec du putsch en Guinée équatoriale, Gazier passe étrangement entre les mailles du filet. Il continue à couler des jours heureux entre la France et le Cameroun. Il cherche même à remettre sur pied la fine équipe de Barbouze, en assurant avoir appris des erreurs du passé et en cherchant surtout de l'argent frais. Mais je te dis
je veux pas que vous soyez dans les mêmes conditions que la dernière fois, parce que c'était trop pénible pour vous. Il faut que eux, ils me confirment qu'il y a les moyens financiers. D'accord, d'accord. Et ils ont l'air comment? Bah, je sais pas, c'est un des gars qui restait de la première équipe, hein. Mais pour le coup, Norbert Gazier ne s'intéresse plus à la Guinée équatoriale. Il a jeté son dévolu sur un autre pays d'Afrique centrale, béni des dieux mais détruit par les hommes, la République centrafricaine. Alors, intrigué, je clique sur le lien et j'écoute que oui, effectivement, il y a peut-être un coup d'État en préparation qui viserait la Centrafrique. Mais ce qui m'a tout de suite retenu sur cette vidéo, c'est la voix du monsieur que je reconnais, ce monsieur qui s'appelle Grazier, et que je découvre que, effectivement, ce monsieur, comme je le soupçonnais, n'était ni un Camerounais, ni un Centrafricain, que c'est un Français, un espion ou un barbouze. Et donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour alerter le peuple centrafricain, pour alerter officiellement le gouvernement centrafricain, le président Touadéra, pour lui dire, attention, il y a quelque chose qui se prépare contre son pouvoir, contre son gouvernement, et il serait peut-être temps qu'il soit plus attentif. Alors, écoutons la vidéo publiée il y a quelques heures par le média. Il y a un moyen de lui faire peur. C'est qu'on lui fasse comprendre que vous pouvez intervenir quand vous voulez en plein centre-ville. Donc, c'est la voix du monsieur qui est venu me parler sur WhatsApp et qui se faisait passer pour un Centrafricain. Ce monsieur s'appelle monsieur Grazier. Donc, je tiens à dire au gouvernement centrafricain que nous avons déjà eu affaire à ce monsieur qui a essayé de nous manipuler parce que l'objectif, au fait, de ce groupe de personnes malveillantes, mal intentionnées, c'est d'attirer l'œil des leaders panafricanistes, les leaders d'opinion, pour les manipuler, pour que ces derniers puissent prendre la parole contre le gouvernement centrafricain. Moi, bien évidemment, je n'ai pas pris la parole contre Touadéra parce que je ne connais pas Touadéra, je ne fréquente pas Touadéra. Mais je tiens et je vais profiter pour envoyer un message au gouvernement centrafricain. Je pense qu'il faut maintenant que le président Touadéra fasse les choses correctement. Mais une chose est sûre, si nous, déjà en janvier 2022, on avait alerté le ministre, les membres de votre gouvernement en disant qu'il y a un coup d'État qui se prépare contre vous et que là, nous sommes au mois d'octobre et qu'un média vient faire une publication là-dessus avec des preuves, la voix, des échanges de cette personne qui avait déjà pris contact avec nous, je pense alors que le danger est sûrement imminent. Alors, ma vidéo est tout simplement pour alerter l'opinion, pour dire que il y a un Français au nom de Grazier qui habite au Cameroun, un barbouze, un espion, ou je ne sais quoi, qui tente de déstabiliser, de faire des coups d'État aux présidents africains qui refusent de se soumettre ou qui ne veulent plus être sous l'hégémonie française. Parce que ce même monsieur, je découvre dans la vidéo du journaliste que c'est ce monsieur qui a été à l'origine du coup d'État raté en Guinée équatoriale contre le président équato-guinéen et que ce monsieur maintenant est focalisé sur la Centrafrique. Alors, monsieur Touadéra, faites très attention. Peuple centrafricain, faites très attention. Certes, vous avez peut-être des problèmes entre vous, vous avez sûrement des choses qui ne vont pas, mais ne laissez pas des personnes venues de l'extérieur déstabiliser votre pays. Parce que moi, les personnes qui sont venues parler avec moi, l'accent que ces personnes avaient, vous avez écouté au début de la vidéo, c'était un accent d'une personne tchadienne. Et le monsieur qui me parlait, qui se faisait passer pour une autre personne, avait un accent de monsieur Grazier. Et j'avais compris que ce n'était pas en noir. Et je lui ai posé d'ailleurs la question, mais pourquoi vous avez mis la photo d'un homme noir sur votre profil? Il me dit, ah non, mais parce qu'il y a des choses, comme je t'ai dit, je ne peux pas tout te dire, mais avec le temps, je te dirai vraiment qui je suis.
quand une personne vient et te parle comme ça, il ne faut pas attendre longtemps pour comprendre que c'est une personne malveillante, que cette personne est là pour manipuler. Donc, nous alertons, nous tirons la sonnette d'alarme pour dire qu'il y a un coup d'État en préparation contre le président Touadéra en Centrafrique. Prenez vos précautions, faites très attention, parce que ces personnes-là ne lâcheront rien. Ce sont des gens qui sont payés par les services de renseignement pour s'en prendre au président. Ce sont des gens qui travaillent pour des pouvoirs, pour des entités, pour des multinationales. Donc, ils ont les moyens de financer des gens pour s'en prendre à des présidents. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour alerter mes abonnés, pour alerter le peuple africain et alerter les citoyens français qui sont abonnés sur ma page pour dire le gouvernement français ne lâche pas les présidents africains et un coup d'État est en préparation contre l'État centrafricain.